Depuis février 2023, les entités à but non lucratif ont désormais un cadre référentiel, le système comptable des entités à but non lucratif. Ce système oblige les entités à but non lucratif à présenter désormais les états financiers. Celles-ci doivent également déposer une DSF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter une DSF des associations, ordres professionnels et assimilés et comment générer le format Excel de téléversement. Nous allons le faire avec l'application Alpha DSF en 4 étapes. Allons premièrement commencer par importer les balances. Je clique sur vos balances, je prends la balance N. Et là, nous tombons sur l'interface où nous devons coller notre balance N. Donc, je vais chercher la balance N en question. Là, voilà. Elle doit être une balance à 6 colonnes. Je vais copier toutes les données. Copier. Et là, je me mets à la première cellule. Je fais un collage en valeur. L'application me signale qu'il y a un compte qui n'est pas correctement codifié. Nous allons constater ici par la croix rouge qu'il s'agit du compte 62 7. On va juste ajouter un 1 pour que ça fasse 62 71. Et là, on attend, il a validé. En principe, il faut que tous vos comptes respectent la structure du plan de compte des associations et entités à but non lucratif. Alors, lorsque la codification des comptes est correcte, on va contrôler les soldes d'ouverture et de clôture. Contrôle des soldes d'ouverture. Là, on constate qu'il valide les comptes. Voilà, là, tous les comptes sont validés. Ici, c'est valide, mais le compte a un solde négatif. Mais c'est valide du point de vue de la position. On va contrôler les soldes de clôture. Voilà, là également, c'est valide. En effet, un compte, le solde d'un compte est valide uniquement si s'il est positionné du bon côté. Je prends le cas par exemple de la caisse. La caisse a toujours un solde débiteur ou nul. Si le solde est créditeur, ça veut dire que ce solde n'est pas valide. Il y a bien évidemment des comptes qui doivent avoir un solde créditeur ou nul. C'est à ça que c'est le contrôle des soldes. On va aller à la balance N-1 et là, on va faire le même traitement, la codification et les soldes. Je vais mettre pause et je reviens après le traitement. OK, donc on peut constater que tout est correct. Il n'y a pas de solde d'ouverture. Donc, je reviens donc au menu et on va, en réalité, la fonctionnalité de contrôle de report n'est pas disponible dans cette version. Mais c'est simple, les soldes que vous clôturez N-1 pour les comptes du bilan doivent être les mêmes que les soldes que vous ouvrez N pour les comptes du bilan. Et pour les charges, il ne doit pas avoir de report à nouveau. C'est à ça que c'est ce contrôle-là qu'on va implémenter au fur et à mesure. La première étape est terminée. La deuxième étape consiste donc à consulter les états et ajuster en fonction des alertes que l'application va renvoyer. On va consulter donc les états financiers. Le bilan est correct. On peut bien agrandir là. Là, c'est le bilan, le compte de résultats qui est correct avec un résultat de 1 856 600 et des cotisations de 5 millions et une vente de 8 millions. Le tableau de flux de trésorerie également. On revient donc au menu. On va consulter et ajuster les états fiscaux. Donc, on a les droits d'assises. Vous remplissez conformément aux informations fiscales suivant les retenues sur salaire si vous avez, suivant, et là, le tableau de passage.
En effet, les bases de calcul de l'impôt ne sont pas déterminées à l'avance comme c'est le cas pour les entités à but lucratif. Donc, ici, vous mettez le bénéfice comptable que vous imposez ou la perte comptable. Vous mettez les réintégrations. Là également, au niveau du minimum de perception et de l'impôt, c'est laissé libre. Toutefois, ce n'est pas totalement manuel. Les calculs se font en semi-automatique. Donc, lorsque j'insère une donnée, j'ai ici en fonction du taux le montant de l'impôt qui est calculé. Je suppose que vous connaissez remplir les notes fiscales. Donc, vous allez les remplir comme d'habitude. Les calculs seront semi-automatiques. Et s'il y a des contradictions avec les informations de la balance, l'application va vous alerter. Donc, je reviens donc au menu. Là, vous allez également consulter les notes fiscales. Vous allez faire suivant, suivant, suivant. S'il n'y a pas d'alerte, vous pouvez faire suivant, suivant. La preuve, c'est que l'application récupère les données de la balance et vous donne juste la latitude de compléter manuellement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a parfois les alertes qui sont renvoyées lorsqu'une note doit être remplie. Suivant, 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 suivant. Bref, il faut aussi noter que lorsque vous remplissez quelque chose qu'il ne faut pas, l'application va immédiatement signaler. Donc, rassurez-vous, le logiciel est conçu de telle sorte que toutes les données soient cohérentes par rapport aux données de base qui sont contenues dans la balance. Donc, je reviens au menu. Donc, une fois que vous avez fini les consultations des notes et l'ajustement en fonction des alertes, bien sûr, on peut donc passer à l'étape 3. Ici, on va remplir les informations d'identification. En effet, ces informations sont disponibles dans les statuts, le registre de commerce, bref, dans la documentation de base de l'entité. Donc là, vous aurez à renseigner la dénomination sociale, Proxima Technologies, ainsi de suite, conformément à vos documents de base suivants. En fait, tous les champs en vert doivent être remplis avec les informations dont vous disposez. Suivant, forme juridique et autres. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à remplir. Les membres du conseil d'administration et les fondateurs, suivant la fiche récap. Enfin, on peut passer à l'étape 4 où on peut exporter en PDF ou exporter au format Excel de téléversement. On va choisir juste le format Excel de téléversement. Je clique sur téléversement DGI. Et là, vous avez dans la fenêtre qui vous rappelle les soldes qui viennent des états fiscaux. Si tout est correct, vous cliquez sur exporter. On valide sur OK. Et là, on clique sur ne pas mettre à jour toujours. Et le fichier est généré. On peut bien constater le bilan ici avec les informations, le compte de résultats avec nos 5 800 000 et notre résultat. Bref, vous contrôlez sur ce fichier les notes qui permettent de déterminer le solde. Je pense que c'est les notes fiscales qui sont à la fin là. Si tout est correct, vous allez retrouver ce fichier qui est nommé DSF 2025 Proxima 12-12-2025. Vous allez le retrouver dans le dossier à partir duquel vous avez lancé l'application. Il reste donc à se connecter sur la plateforme. Donc, lorsque nous sommes sur la plateforme, nous avons ici le menu DSF. Vous cliquez et là, vous serez redirigé sur la plateforme de la DSF. On attend. Et là, on peut donc cliquer sur Nouvelle déclaration annuelle. Vous prenez DSF OBNL normal AOP ou Association et Ordre professionnel. Donc là, l'interface s'ouvre. Vous choisissez ici, choisir un fichier de téléversement Excel. Et là, je serai redirigé ici, mais moi, je vais revenir au bureau démo. Et là, j'ai AOPSN et nous avons notre fichier.
Et là, je clique sur téléversement, oui, et on attend que le système récupère les informations. Là, c'est correct. Je vais toujours voir. Ici, il faut toujours voir les notes qui permettent de déterminer le solde qui sont en bas là. Bon, moi, je vais voir quand même le bilan ou le compte de résultat. Mais vous devez voir toutes les notes. En faisant suivant, suivant, c'est facile. Moi, je veux juste voir que les données ont été bel et bien récupérées. Voyons le bilan, par exemple. Voilà, donc on peut voir que dotation non consomptible, dotation consomptible, on voit bien les montants qui ont été récupérés et sont à la bonne place. On a le résultat 1 856 600, donc tout est là. Tout est là, le système a bien récupéré nos informations. Donc, je ne vais pas regarder toutes les notes, mais la logique est simple. Vous entrez dans les notes en bleu, vous complétez. Les notes en gris à remplir. Et là, vous joignez aussi les annexes ici, les annexes modèle DIP et détail de vente par client si vous en avez. Et puis, le bouton soumettre sera actif. Vous pourrez donc envoyer la DSF-l'accusé de réception ainsi que l'avis. On va s'arrêter à ce niveau. Pour la petite précision, Alpha DSF existe pour les entités à but lucratif. À but non lucratif, déjà, la version AOP que nous venons de voir. Il y a la version PDF et la version SMT pour les OBNL. Ensuite, pour les entités à but lucratif, vous avez le système normal et le système minimal. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez l'une de ces versions.